Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, oui? Je crois que je vais être traitable ce matin, mais interpellable. Ben, je comprends donc. Même moi, j'arrête pas de penser à ça. J'avais vraiment hâte de faire l'émission d'aujourd'hui. Puis comme je le dis souvent, puis encore, je vais juste prendre quelques secondes. Merci beaucoup aux gens de Sherbrooke de m'accueillir dans les studios de Cogeco. Hier, j'avais une conférence à Sherbrooke. La moitié de la salle écoute l'émission Le Doc Mayou et José. Je les salue. Puis à chaque fois, là, si par conférence, il n'y a pas 5 personnes qui viennent me voir pour dire « Comment tu fais de travailler avec le Doc Mayou? » À chaque fois, je dis « J'aime vraiment ça. » Puis c'est vrai, tu sais, je commence à comprendre plusieurs choses, votre façon de penser, puis aller au-delà de, tu sais. Mais notre question d'aujourd'hui, je comprends pas. Je comprends vraiment pas, puis c'est pour ça que j'avais très, très hâte d'avoir cette discussion-là avec vous pour qu'on aille plus loin. Parce que comme on l'a mentionné hier, là, on se concentre un sujet à la fois. OK, par émission. Hier, ce qui nous a inspiré notre sujet d'aujourd'hui, c'était est-ce que vous avez déjà refusé des excuses? Et là, on a eu plusieurs textos. OK? Oui, vous voulez dire de quoi? Non, OK. Vas-y. On a eu plusieurs Concernant textos. quoi, évidemment. Bon, de gens qui ont dit moi, j'ai refusé les excuses de ma blonde ou mon chum qui m'a trompé, par exemple. Oui. Il y en a même encore, c'est un classique, trompé avec la meilleure amie ou la meilleure amie. OK? Oui. Bon, Oui. ça, c'est un classique. Puis moi, évidemment, je suis d'accord, t'excuses pas ça pour commencer, parce que ils s'excusent à partir de quand? À partir du moment qu'ils se sont fait pogner, bien souvent, parce qu'avant ça dérange pas trop. Bref. Mais là, vous arrivez avec de quoi? C'est quoi le tort? C'est quoi le préjudice qui vous a été causé par cette infidélité-là, par cette relation extra-conjugale-là? Moi, sérieusement, je vous comprends pas. Moi, dans ma tête à moi, puis même, là, bon, c'est sûr, j'ai pas besoin de l'utiliser, là, mais à Sherbrooke, pas à Sherbrooke, mais à Gatineau, quand j'ai parlé à Michel, à Québec, quand j'ai parlé à la gang de Stéphane, on comprend pas personne ce que vous voulez dire par là. Parce qu'il me semble que, inévitablement, quand tu te fais tromper, bien, il y a un tort qui est causé. Fait que là, je vous laisse totalement la parole pour expliquer peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Une blessure narcissique, une blessure au moi, une blessure à l'orgueil est une souffrance subjective. Ça ne veut pas dire qu'il y a un tort objectif qui a été causé. OK, mais c'est quoi un tort? C'est là qu'on s'entend peut-être pas. Un tort, pour vous, c'est quoi? Ben, c'est d'enlever à l'autre quelque chose qu'il avait puis qu'il n'aura plus. Bon, exemple, tu prives quelqu'un, tu fraudes quelqu'un, tu lui enlèves son argent. Tu le prives de son argent. OK? OK. Alors, 2 personnes qui ont de l'intimité sexuelle de façon consensuelle, enlèvent-elles quelque chose à quelqu'un? Non. Je répète. Non, mais au point de vue... 2 personnes qui ont de l'intimité sexuelle Oui, de façon consensuelle oui, et jouissive. oui. Alors, j'espère, Prive-t-elle- tant qu'à tromper, j'espère qu'ils ont du fun. Prive-t-elle une tierce personne, une autre personne, de quelque chose? Non. Bien, c'est parce que vous pensez au point de vue rationnel, au point de vue matériel, au point de vue... Parce que selon moi, quand tu parles de la confiance, c'est un préjudice, ça, à l'âme, Non. au cœur. Non. Ben, voyons. Bon, Vous pensez là, alors- que normalement, toute personne très bien équilibrée, constituée, se fait dire bon, en passant, je t'ai trompé avec Julie, ta meilleure amie. OK, Non. c'est beau, pas de trouble. Non, d'ailleurs, il n'y a pas de tromperie là-dedans. Je viens de te dire que je réfère aux relations sexuelles consensuelles. Ben, entre le 2 conjoint et la personne qui n'est pas toi. C'est ça. Bon. Alors, ta souffrance personnelle, sais-tu d'où elle origine? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi ce matin. Elle origine d'une conception erronée de l'intimité OK. de l'autre. Elle
origine, ta souffrance personnelle, ta blessure narcissique, ta blessure à ton petit moi, découle du fait que tu es élevé dans une culture où tu t'appropries un être humain, tu contrôles un être humain, tu possèdes un être humain, tu n'as pas de respect pour l'être humain dans ton intimité. À part c'est où, là? C'est dans le Grand Nord, là? À part eux autres, là, quelle culture qui accepte ça? C'est pas juste au Québec, là? Oh, ben, écoute, c'est pas un argument, là. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est correct. Ben, c'est parce qu'on est une méchante gang à avoir ce problème-là, là. Ben, vous êtes une méchante gang. Je suis seul. Vous êtes sur, supposément, la voie principale, sur l'autoroute du Malsain, et je suis seul dans le champ. J'ai pas de problème d'être seul dans le champ, mais c'est moi qui ai raison. Vous avez une conception erronée de l'intimité et de l'autre. Ça doit être le fun d'avoir tout le temps raison de même, là. Vous devez tellement être bien. Non, je fais des farces. J'essaie d'ouvrir mon esprit. Alors, je travaille fort à ouvrir mon esprit. Vous avez une conception erronée de l'intimité et du respect de l'autre. Je continue. Puis là, en passant, là, c'est pas moi et Doc Mayou l'émission, c'est vous, moi et Doc Mayou. Donc, je vous demande fortement de nous contacter dès maintenant parce que moi, j'aimerais ça ensemble. Je me fie sur vous autres pour me donner des arguments aussi. OK? Est-ce que vous avez vécu des préjudices ou des torts suite à une relation extra-conjugale, suite à une infidélité de votre conjoint-conjointe? Puis là, je le sais, Doc, on peut accrocher longtemps, c'est pas une infidélité parce que tu fais ça pour toi. Tu penses je le sais, on a déjà eu cette discussion-là, mais pour le bien de la discussion, là, pour qu'on se comprenne, dans la tête de la majorité qui avons tous tort, c'est une infidélité. OK? Bon. Là, ce que je vais vous dire, c'est que souvent, c'est bien enrobé. Tu sais, que ce soit la personne à trompe lors d'un party de Noël, une fois, c'est une chose. Mais là, tous les soirs, bonne nuit, mon amour. T'as-tu besoin de quelque chose, mon amour? Oui, je t'aime. Merci pour ce que tu fais. Tout va bien. Puis là, tu te lèves un matin, pow! Là, tu apprends que ça fait 2 ans qu'elle est avec ta meilleure amie. Pas de préjudice. Non. Non. Qu'est-ce que ça t'enlève? Tu le dis, grand bien te fasse. Oui, mais là, tu viens de te tirer dans le pied. Ben, j'ai pas de problème. Hein. Allez-y. Oui, je suis ouverte aux commentaires. Là. Tu viens de me décrire une situation où il y a une relation harmonieuse qui existe entre deux personnes, mais il y en a aussi une avec quelqu'un d'autre. Puis là, la personne est supposée accepter ça. Là. Bien, supposée qu'elle accepte ça. Tu n'as pas à accepter ou refuser. C'est ça. C'est ça. Mais sérieux, là, je suis vraiment bouchée. Là. Je comprends vraiment pas. C'est pour ça que je demande l'aide aux auditeurs. OK, c'est quoi votre téléphone? C'est le 1-877-670-9330. Et là, il y a des gens qui disent là, le doc a raison, fait que les gens qui vont appeler vont tout avoir dans le tard. Non. Avant même qu'on commence l'émission, vous l'avez dit, vous allez être à l'écoute, là. Tu sais, vous ferez pas ramasser, là. Ben non, voyons. Okay? Bon. Fait que donc, on veut savoir. Puis, tu sais, en termes de préjudice, t'as ta maison, t'as ton quotidien, tu es bien dans ta tête avec tes enfants et ton conjoint. Là, t'apprends qu'il t'a trompé. Si, admettons, il faut que tu te sépares, vendre la maison, ça en est des préjudices, ça. Ben là, tu vas te causer un préjudice. Si tu tires dans le pied, c'est ton problème. Viens pas blâmer l'autre. C'est pas l'autre, c'est toi en quittant qui te cause un préjudice. Ben oui, ben voyons. OK? Bon, ben, là, je vais aller. Si tu prends des mauvaises décisions. Je vais changer de film. Oui, il te trompe, puis il part avec l'autre d'abord. Là, ils viennent me causer un préjudice. Oui, ben ça dépend, là. Ben. Ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Bon, il a décidé, regarde, conception, c'est drôle, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... J'aimerais ça que du monde appelle puis qui me dise comment ils comprennent ça lorsque je dis conception erronée de l'intimité. Mais ça... Pour la vaste majorité des êtres humains que nous sommes, dès qu'il y a intimité sexuelle, ça veut dire « t'es à moi ».
C'est ça. Et on a même incrusté ça dans le sacrement du mariage. Oui, pour on le est meilleur allé et pour le pire, puis la fidélité. jusqu'à puis, ce que mort nous sépare. C'est ça. T'es à moi. Exact. Je vous dis que collectivement, je suis seul dans le champ à vous crier, vous êtes dans le tort. Vous avez une conception erronée de l'intimité sexuelle. Mais j'ai encore là, Oui. je vais plus loin, OK? Parce que, admettons qu'on Mais s'entend. rentrez-moi dedans là, ce matin, c'est la bon. bonne journée. Là, Je suis il y en a- traitable. Il y en a plein là, qui disent qu'ils sont d'accord avec vous, puis il y en a plein. Bon, c'est comme très Voyons, partagé. non. Ben là, écoutez, on se ramassera pas une gang dans le champ, là. Non, mais attends un peu. Non, on l'est toutes dans le champ, sauf vous l'avez dit tantôt. Bon, ce que je veux dire. Non, mais il y en a qui sont admettons- d'accord avec moi. Voyons. D'après moi, c'est parce qu'ils l'ont pas vécu qu'ils sont d'accord en passant. et appelez-nous, Moi, oui. je l'ai pas vécu, mais j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui l'a vécu. Là. Mais en tout cas, je l'ai pas vécu en toute connaissance de cause. Peut-être que j'ai été trompée puis que je suis juste pas au courant en passant. Là. Mais ce que je veux dire, admettons qu'on a tout le monde une conception erronée. OK? Oui. Ben, ça enlève pas la peine ou le mal qu'on peut avoir. Ah, d'accord. Tu sais, Je suis pas d'accord. donc, pour des gens, il peut y avoir des préjudices, il Non, peut y ça- avoir des torts. C'est juste à cause de notre perception erronée peut-être, Non. mais on a pareil, on c'est vit pas- ça. Regarde, la souffrance subjective. Hey, vous me faites travailler un matin, là? Non, mais attends un peu, Tabarouette. là. Il y a quand même... Il y a une différence entre un tort objectif et une souffrance et une fureur subjective. Ben oui, José, les personnes qui ont une conception erronée de l'intimité sexuelle, lorsqu'arrive une relation extra-conjugale ou extra-relationnelle, c'est ceux qui sont furieux, veulent tuer l'autre. J'ai tout entendu ça. Ça découle d'une conception erronée. Fido est allé manger dans l'auge de chez la voisine. Dans l'autre niche à côté, là. Dans l'autre niche. Ben oui. OK. Là, on va faire une pause. OK? Et là, j'ai vraiment, là, je vous demande même un service, OK, ce matin, les auditeurs, de réserver tout de suite votre circuit téléphonique. 1-877-670-9330. Et on va tout apprendre peut-être ensemble, là. Et Doc Mayou l'a dit, il va vous écouter, là. Vous ne ferez pas ramasser. Non. Bon. Non. Donc, on veut savoir, vous qui l'avez vécu, pas votre opinion. Il faut que vous l'ayez vécu pour Oui. appeler aujourd'hui. Dans les 5 Vous- dernières années, pas Tout à jadis, fait. là. Tout à Dans fait. les années 40, on en a assez, là. C'est correct. 5 ans. Et D'ailleurs, moins. au retour de la pause, on va parler avec Joël de Lévis. Là, je veux des lignes pleines. Aidez-moi matin, j'ai besoin de votre aide. Vous vous êtes fait tromper? Avez-vous eu un préjudice? As-tu causé un préjudice ou un tort dans votre vie? Même votre petit moi, comme dit Doc Mayou. Mais avez-vous vécu de quoi, là? C'est pas le fun. On va prendre vos appels au retour. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Bon, aujourd'hui dans l'émission, c'est vraiment très important que si vous nous appelez, que si vous nous textez pour nous dire ce que vous pensez de notre question du jour, il faut que vous l'ayez vécu. Là, je suis mal placée parce que moi, je ne l'ai pas vécu, mais c'est parce que je suis l'animatrice. OK? Fait que là, on va aborder le sujet. Puis, je trouve ça intéressant quand même parce qu'on a deux points de vue totalement différents, Doc Mayou et moi. Et on veut voir, vous, de votre côté, si vous avez été trompé, si votre conjoint ou conjointe a été infidèle, est-ce que ça vous a causé du tort ou un préjudice? Là, on va aller au téléphone, là, on a Joël qui a quitté, mais on a Jonathan et Ginette qui sont en ligne. Et là, ceux qui disent moi, je suis d'accord avec le doc, la seule chose que je vous demande, allez plus loin. Pourquoi vous êtes d'accord? Vous l'avez vécu? Si vous ne l'avez pas vécu, aujourd'hui, c'est pas une émission pour parler de vos opinions. C'est une émission pour parler de ce que vous avez vécu. Fait que si vous vous êtes fait tromper et que ça ne vous a causé aucun préjudice, aucun tort, appelez-nous. Moi, je vais vous entendre. Ça va donner raison au Doc Mayou. Si ça vous a causé du préjudice, je vais vous entendre aussi. Donc, on va aller au téléphone dès maintenant au 1-877-670-9330 parler avec Jonathan. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Jonathan. On vous écoute. Oui, vous m'entendez-vous bien? Oui, très bien. Oui, ça va bien, vous? OK, allez-y. Oui, dans le fond, moi, je l'ai vécu, ça.
Récemment, la première fois, j'ai pardonné à cette personne-là qui m'avait trompé. Passé par-dessus parce que je suis un peu comme Doc Mayou là-dessus. La personne nous appartient pas. Mais là où est-ce que je comprends mal, c'est que ça nous crée du tort. T'sais, dans une relation, là, on met beaucoup, beaucoup de notre cœur, on met notre âme, notre énergie, on met tout. Quand au bout de la ligne, la personne t'a su qu'elle te rit d'en face toutes ces années-là, ces mois-là, ces journées-là, ou peu importe, c'est dur de regarder une certaine confiance à cette personne-là. Puis dans l'avenir, qu'est-ce qui change ça face à cette tromperie? C'est très simple. C'est que dans le fond, au bout de la ligne, là, c'est dur de croire dans une nouvelle relation, mais qu'on rencontre une nouvelle fille, ça va être dur de croire que cette personne-là pourra pas nous le faire. C'est dur de garder espoir de construire une famille, de se projeter dans une personne. Tu sais, je comprends qu'il ne faut pas tout simplement se dire « Ah, cette personne-là, je la prends pour acquis, puis elle va être là toute ma vie avec moi. » C'est pas ça, pas en tout. C'est que vous parliez de respect dans un couple, mais s'il est là, le respect, c'est important, le respect et l'honnêteté dans un couple. Me suivez-vous? Ah oui, on vous entend très bien. Et Moi, je vous suis très bien. Vous êtes sur l'autoroute de la majorité. 80% minimum pensent comme vous. OK, puis selon vous, dans le fond, c'est comment qu'on devrait réagir, selon vous, face à cette situation-là? Se dire, regarde, c'est pas grave, just too bad, on passe au suivant? Sans pour autant Jonathan, prendre conscience de... Oui, je vous écoute. Vous avez quel âge? 28 ans, mesdames. Bon, vous avez 28 ans. Racontez-nous ce qui est arrivé, là. De quoi parlez-vous? Vous dites la première fois, j'ai pardonné, mais on n'a aucune idée de ce à quoi vous référez, là. Ben, c'est ça. Autrement dit, la personne avec qui j'étais, elle m'a trompé avec... non, mais la personne, c'est un homme ou une femme? Dans le contexte? Bon, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Oui. Oui, alors une femme. Oui, c'est ça. Dans le fond, elle m'a trompé avec son boss. Par la suite, je commençais à avoir des doutes. J'en ai parlé plusieurs fois, puis elle m'a amené à l'avouer. Face à cette situation-là, avec les explications qu'elle me donnait, j'ai pu comprendre. J'ai pris une partie de mes torts et tout là-dedans. Elle m'a amené, je suis pas tout seul à avoir passé au travers de ça. Fait que j'ai décidé de faire confiance et de passer par-dessus cette situation-là. Attendez un peu, là. Vous dites, j'ai pris une partie de mes torts. Quel tort lui aviez-vous causé? Ben, personnellement, il y a des moments où j'allais pas bien dans ma vie. J'ai toute ma colère, je la rejetais sur elle. Je comprends que quand ton conjoint est là et la personne qui vous est aimée, puis dans le fond, il fait mal, tu peux comprendre que c'est tout à fait naturel d'aller voir ailleurs. Jonathan, pourriez-vous... Parce que là, c'est très grave ce que vous alléguez. Oui. Vous venez de mentionner que vous exprimiez de la colère envers elle. Est-ce qu'on a bien compris? Oui, c'est la colère que j'accumulais dans ma vie, puis tout ça se relâchait sur elle. C'est ça, honnêtement, c'est ça. Jonathan, le plus loin que vous êtes allé sur le fait de vous défouler sur votre compagne intime, c'est quoi? Ben, le plus loin que je suis allé, là, c'est vraiment... elle voulait m'aider à faire un repas elle voulait m'aider à faire un repas, une lasagne, puis elle la faisait tout croche, puis vu que c'était pas selon comme moi je voulais, j'étais arrivé, j'ai dit, regarde, ça prend pas un diplôme de secondaire 5 faire une lasagne, puis mettre ça de côté, puis au pire, on m'a arrangé, c'est pas capable de le faire tout seul, là. Des commentaires niaiseux comme ça, là, c'est... Non, pas des commentaires niaiseux, des commentaires dénigrants. Oui, vraiment. Des commentaires méprisants. Est-ce que j'ai tort? Vraiment. Bon. Oui. Non, vous n'avez pas tort, puis je m'en suis toujours senti mal de ça. Même aujourd'hui. J'espère. Je vis mal avec ça, oui. J'espère que vous continuez à vivre très mal avec ça, Jonathan. Oui, j'espère. Maintenant, est-ce que vous vous êtes expliqué à vous-même comment se fait-il que vous avez défoulé votre colère sur la supposée personne que vous aimiez? Expliquez-nous ça aux auditeurs. Ben, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. On est tous caves dans notre vie, à m'emmener une fois dans notre vie.
Moi, je suis une personne impulsive, qui a de la misère à Ben gérer là, ses émotions. écoutez, Oui. ben là, écoute, arrêtez, là. Arrêtez, la cour est pleine, là. Oui. Écoutez, vous traitez de cave, ça se pourrait que vous le soyez vraiment. C'est pas moi qui va aller vous sortir de cet auto-dénigrement-là, si ça en est. Si vous êtes vraiment en cave, c'est facilement compréhensible que votre conjointe, si elle a un minimum de bon sens, soit intéressée par d'autres hommes, là. C'est pour ça que je parle de prendre mes blondes, docteur. Mais vous Ouais, mais avez... attends, on va juste Oui. le laisser finir ça parce qu'il faut quand même le dire. Oui. Il se cache pas, là. Il le dit. Il dit, je suis capable de prendre mes blâmes là-dedans. Là. Oui. Vous, tu sais, on parle aujourd'hui de préjudice, on parle du tort. Vous admettez que vous y en avez causé du tort à elle en étant dénigrant. Elle vous a causé du tort à vous parce qu'elle vous a trompé. Puis en plus, moi, je pense que ce qui n'a pas été abordé encore, puis ce qui ressort beaucoup dans les textos, c'est l'aspect du mensonge. Tu sais, t'étais où hier? Je travaillais tard, mais non, elle est à l'hôtel avec le boss. Tu sais, il y a l'aspect du mensonge qui affecte beaucoup les gens là-dedans aussi, là. Je vous laisse aller. Je voulais juste rajouter ce point-là. Oui. Non, vous avez tout à fait d'accord. Je me considère pas comme une personne tout simplement cave comme personne. J'ai des bonnes valeurs. Comme je vous dis, c'est... Non, Jonathan, regardez, Jonathan, Oui. on ne peut pas être une chose et son contraire. On ne peut pas être cave et avoir des bonnes valeurs. Moi, je OK, vous fait connais que vous pas, là. pensez qu'on peut jamais changer, on peut jamais être repentant, on peut jamais avoir tiré des leçons de ce qu'on a dit, ce qu'on a fait dans notre vie. Bon, regardez, Jonathan, vous avez 28 ans. Oui. Là, j'ai une compagne qui est brillante. José a reconnu que vous aviez eu des torts, mais qu'un tort vous avait été causé. Oui. On ne le présumera pas. Vous nous avez expliqué quel tort vous avez vraiment causé à votre compagne. Oui. Maintenant, dites-nous quel tort cette femme-là vous a causé. Ben, c'est entretenir un mensonge. Moi, j'ai tout fait pour changer, puis que ça arrive plus jamais, ces histoires-là. Puis ça arrivait plus non plus, là. C'est comme je dis, j'allais pas bien. Je m'excuse pas. Ça n'a pas sa place pareil. Mais je prends pas ça comme excuse. Mais comme tort que ça m'a créé, c'est que par la suite, c'est dur de croire en qu'est-ce qu'une personne nous dit. C'est « Ah oui, t'es le bon. Ah oui, je me vois avec toi. Ah oui, je veux des enfants avec toi. » Mais Jonathan, moi, écoutez, c'est vraiment spécial, là. Oui. Vous nous dites que vous vous défouliez sur votre partenaire intime, Oui. vous défouliez votre colère Oui. et que vous lui avez pardonné. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec celui qui cause un tort à l'autre, un vrai tort objectif, et ensuite il lui pardonne. Expliquez-nous ça. Elle me pardonne. C'est pas très simple. Elle a compris avec mon explication du pourquoi que j'avais dit ça. Elle dit pas que, ah oui, je l'accepte, mais elle me le pardonne pareil d'avoir agi de même, puis elle comprend. Et moi, c'est pareil, c'est réciproque de mon côté. C'est tout simplement ça, là. Est-ce qu'il est possible que votre compagne ne vous ait causé aucun tort objectif? Aucun tort objectif. Ça dépend comment vous voyez ça. Je pense que j'aurais bien beau dire n'importe quoi. Vous avez votre idée de fait là-dessus. Merci, Jonathan. Jonathan. Et moi, là, je respecte beaucoup que vous ayez cassé la glace puis que vous ayez eu le courage d'appeler puis d'être candide avec nous. Merci beaucoup, Jonathan. Ça vous honore, Jonathan. Et effectivement, je me joins à ma collègue pour dire un gros merci. À 28 ans, écoutez, on peut vous reprocher des choses, mais vous êtes audacieux. Oui, merci, Lâchez Jonathan. pas. Bye. Bonne journée. On va devoir aller à la pause, mais ça m'amène, c'est ça que j'aime de l'émission. En passant, je vais le lire tout haut. Là, il y a quelqu'un qui écrit « José, vas-tu, à la fin de l'émission, s'appeler ventrir devant le doc? » Moi, de la façon que je vois ça, je vais vous l'expliquer. OK? Si je pars avec une opinion, moi, je pars tout le temps ouverte. Puis je l'ai dit en début d'émission, moi, je veux comprendre votre façon de penser. Moi, j'ai la mienne, mais je veux le comprendre. Puis si à la fin de l'émission, je comprends des choses, bien, c'est pas de la plaventrisme. C'est que j'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas avant. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Là, pendant cette discussion-là, moi, j'arrête pas de penser, là. Parce que je veux comprendre. Puis là, il y a une chose que j'aimerais amener. Il y en a beaucoup qui disent, le tort que ça me cause, c'est que j'ai plus confiance aux femmes ou j'ai plus confiance aux hommes. Ma question est celle-ci. C'est-tu si envers les autres que la confiance se perd qu'envers nous-mêmes?
C'est-tu un manque de confiance envers soi, en notre capacité de combler l'autre, notre capacité d'être un bon amoureux, notre capacité d'être un bon amant? C'est peut-être ça qu'il faut se poser aussi comme question. À tous ceux qui ont perdu confiance, je peux poser la question. Aviez-vous confiance dans l'autre au point de départ? Et se pourrait-il que vous ayez eu des comportements qui ont amené l'autre à s'éloigner? Dans le cas de Jonathan, c'est tellement évident. Mais ces deux-là, vous allez me recrinquer, là. Parce qu'un peut avoir des mauvais comportements qui poussent l'autre à s'éloigner, mais elle a juste à quitter. Elle n'est pas obligée de le tromper pendant 2 ans, pendant qu'elle profite que lui, il paye la maison. Et Hein? J'entends ce que tu dis, José, mais chacun a sa liberté Tout à fait. Et ses raisons. et ses raisons. Et ses bénéfices qu'ils ne veulent pas laisser aller. On va à la pause. Alors, nous allons parler à Ginette au retour, qui nous appelle d'Alma. Je veux des lignes pleines, mesdames, messieurs. Vous avez été trompés. Votre conjointe a été infidèle. Est-ce que ça vous a causé un préjudice, oui ou non? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est un sujet fumant, je vais dire. Est-ce que vous avez... Non, pas est-ce que vous avez été. Ceux qui ont été trompés, qui ont vécu une infidélité, quel préjudice ça vous a causé? Quel tort ça vous a causé, si vous en avez eu? Il y en a, Doc, avec le recul, ils se rendent compte que c'était tout simplement un bon débarras. Il y a beaucoup de ça qu'on lit aujourd'hui par texto. Mais je vais juste lire Femme 39. Okay? Elle dit... en ce qui concerne le premier appel de Jonathan, est-ce que le Doc Mayou peut expliquer en quoi dénigrer verbalement quelqu'un et lui causer un tort, ce que ressent sa partenaire face à son attitude n'est pas qu'une simple blessure subjective et narcissique à son ego? Parce que ça fait référence à ce que vous disiez sur ceux qui disent vivre un tort parce qu'ils ont vécu une infidélité. Je comprends pas l'affirmation de... Je comprends pas la question. Vous avez dit que nous, on avait une perception erronée. Oui. Puis que quand on disait, entre guillemets, souffrir, là, c'était plutôt que c'était très subjectif, c'était notre ego qui était atteint, Oui. OK, par cette blessure narcissique. Fait qu'elle, elle dit, OK, mais d'abord, si Jonathan, parce qu'il disait qu'il avait dénigré sa conjointe, Oui. fait que pourquoi elle aurait subi un tort? Parce qu'il lui avait demandé c'est quoi le tort que vous lui avez fait. Il lui a dit, c'est le dénigrement. C'est ce Oui. qu'elle veut amener comme point. Non, ben là, madame, écoutez, Jonathan, l'agresseur, avoue qu'il agresse, qu'il se défoule, qu'il défoule sa colère sur sa partenaire. C'est pas elle qui sent la colère de l'autre. Elle a subi. Elle l'a subi. Il, l'agresseur, nous dit ce qu'il a fait subir à l'autre. L'auditrice, là, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Là. Non, ben moi, je comprends ce qu'elle veut aller. Puis, exemple, quand tu te fais tromper, là, puis que dans ta tête, à toi, tu t'es fait manquer de respect, tu le subis. Tu n'as pas dit à l'autre va me tromper, tu le subis. Tu sais, là, on est dans les mots, là. On est dans la définition des mots. Puis, je la comprends, moi. Tu sais, ce qu'un va ressentir, tant qu'à ça, tu pourrais te dire, ben pourquoi ça t'atteint de même? S'il te dénigre, pourquoi ça vient te chercher? Laisse-le. Il n'est pas fait pour toi. Tu sais, comprenez-vous? Non? Non, On se comprend pas? Non, Bon, ben, j'irai prendre un café avec Femme 39 et on va se comprendre Oui, dans nos deux. appelez-nous pour vous expliquer comme il faut, là. Parce que c'est... Parfois, 2 phrases, ça peut être difficile à interpréter ou à bien saisir. OK. Appelez-nous. Avec Femme 39, appelez-nous Appelez-nous, puis on va- je vais vous écouter, essayer de comprendre ce que 1-877-670-9330. vous voulez dire. Parce que là, avant de réagir, j'aimerais bien comprendre, être sûr, m'assurer de ce que vous voulez vraiment dire. Parce qu'à première vue, là, il y a un côté loufoque là-dedans. Mais avant de... Tu sais, j'aimerais vous entendre. Ben, moi aussi, parce que peut-être que finalement, je vous comprends puis je vous comprends pas, parce que pour moi, c'est simple. On va aller au téléphone. Peut-être que ça l'est, puis il y a une évidence qui m'échappe. OK, Ça on peut va arriver. parler avec Paolo qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Paolo. Bonjour, ça va bien? Paulo, Montréal, on vous écoute. Oui, moi, je me suis déjà fait tromper Doc Mayou et je vous dirais que oui, ça m'a causé des préjudices, surtout en termes de confiance chez les autres. Je m'explique, c'est que dans une situation où on se rend en relation de couple, il
il n'a jamais été dit que, en fait, on s'attend justement à une exclusivité, donc seulement la personne et vous-même. Et dans quoi est-ce que tu dit que c'est correct d'aller voir ailleurs si elle t'en a pas parlé non plus? Fait que qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce qui fait que tu peux aller voir ailleurs sans que ce soit mauvais? Bon, qu'est-ce qui fait que tu peux aller voir, tu peux avoir de l'intimité sexuelle avec un autre partenaire? C'est l'exercice de ta liberté. Imaginez-vous donc que l'intimité sexuelle n'est pas une appropriation de l'autre. Et en tout temps, l'autre peut exercer sa liberté et s'engager dans l'intimité sexuelle avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous saviez ça, Paulo? Non, je savais pas. Bon. Non. Quel âge avez-vous? 22 ans, monsieur. 22 ans? Ben Ouais. oui. Imaginez-vous donc que même si vous fréquentez une femme et que vous avez de l'intimité sexuelle, elle ne vous appartient pas. Si elle décide de vivre de l'intimité sexuelle avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Racontez-nous. OK, mais alors, pourquoi rentrer en relation de couple si t'es pour faire une chose pareille? Mais Tant qu'à faire, fais juste pas y aller en relation de couple. Paulo, ce n'était pas prédéterminé. Ce n'était pas planifié comme ça. C'est en cours de route, elle a changé d'idée. Est-ce qu'elle a le droit de changer d'idée sur vous? Je suis pas d'accord. Pourquoi? OK. Je comprends ce que vous dites, mais changer d'idée en cours de route, comme là, comme vous me dites, si par exemple je suis en relation de couple en ce moment, puis qu'en cours de route, elle décide d'aller voir physiquement un autre homme parce que physiquement cet homme-là l'attire, mais que émotionnellement elle est attirée par moi, c'est ça que vous êtes en train de me dire, que émotionnellement je peux lui convenir, mais physiquement elle peut aller voir ailleurs. Tout ça est possible et bien d'autres raisons. Vous avez entendu Jonathan tout à l'heure? Ouais. Tout ça et d'autres raisons. Ouais, mais Doc, je comprends tant votre point, sauf que en même temps, qu'est-ce que tu fais des émotions de l'autre personne aussi? C'est que je comprends que là, l'autre est une personne autonome. Alors, si vous ramassez des demi-personnes et que vous devenez dans une relation deux demi, bien là, on a un problème d'autonomie de l'individu. C'est malsain, ça, d'être deux demi dans une relation. Mais moi, ce que je vais plus loin, OK, avec Paolo aussi, là. Vous, là, quand c'est arrivé, ça faisait combien de temps que vous étiez avec votre conjointe, Paolo? J'ai fait une relation de à peu près 2 ans et demi. Deux ans et demi? OK. Ouais. Puis est-ce que vous... Là, je vais faire comme le Doc Mayo, on va faire la différence. Est-ce que vous étiez en fréquentation ou en cohabitation avec cette personne-là? Non, on était simplement en couple. Je vais chez mes parents, ils vivaient chez les siens. OK, parfait. J'ai pas entendu. Il se fréquentait. Lui, il restait chez ses parents. Ah, OK. OK. Puis là, vous l'avez quitté, cette personne-là, ou elle vous a quitté? Non, je l'ai quitté. OK. Puis avec le recul, est-ce que vous regrettez de l'avoir quitté? Non, parce que moi, je considère ça comme étant de l'infidélité. Ben, ça vous regarde. Vous avez exercé non, votre liberté. Vous avez préféré mettre fin à cette relation-là. C'est votre choix, Paulo? C'est sûr, Doc, sauf que tant qu'à être... Il me semble que dans une relation, l'honnêteté, c'est quelque chose qui compte, c'est quelque chose qui est la priorité. S'il n'y a pas de communication, comment voulez-vous que ça marche? Si tu es pour faire ce genre de choses en cours de route et que tu n'es pas pour le dire à l'autre personne, ça aussi, c'est mauvais. Fait que si je comprends que vous dites que comme ça peut arriver en cours de route, c'est que c'est pas prévu qu'un tel acte puisse se produire. Je comprends parfaitement. Ouais, vous dites que c'est mauvais. Vous introduisez la dimension morale dans le geste, qui est un geste de liberté. Votre ex-compagne, lorsque elle a eu de l'intimité avec quelqu'un d'autre, a exercé sa liberté. Et vous n'avez pas d'autre choix, cher Paulo, que de respecter cette femme-là dans son choix. C'est ça, ça va jusque-là, le respect de l'autre, Paulo. On vous a pas dit ça jamais, hein? Non. Ouais. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Vous êtes fin d'avoir appelé. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui, bye, Paolo. Mais là où les gens réagissent beaucoup aussi,
Puis en passant, là, il y en a vraiment beaucoup qui réalisent l'histoire de la confiance, que c'est eux qui ont perdu leur propre confiance en soi. Puis il y en a plusieurs qui disent à partir du moment que tu réalises ça, ça change toute ta perception. Là. Fait que ça, les gens réalisent beaucoup de choses aujourd'hui. Mais, tu sais, admettons, on prend... un homme, une femme ont une famille, ont une maison, ont des rêves, ont des investissements ensemble. Oui. Et là, puis dans notre façon québécoise, notre culture, où on a une perception erronée, comme vous dites, la plupart du temps, c'est même du non-dit. Là. On s'attend à une relation d'exclusivité. Il y en a des couples ouverts. D'ailleurs, ils se prononcent tous aujourd'hui. Là. Tu sais, quand c'est ouvert, il n'y en a pas d'infidélité. Tu peux pas être infidèle à quelqu'un qui dit on est un couple ouvert. C'est une façon d'être, là. Mais ceux qui s'attendent à avoir une relation d'exclusivité, ceux qui investissent, ceux qui achètent des REER à l'autre avec leur argent, ceux qui payent les dettes de l'autre avec... Ceux qui investissent monétairement, amoureusement, pour la famille, qui mettent leur carrière de côté, puis que là, à un moment donné, ils se rendent compte que lui, il est avec ta sœur. Ben oui. C'est sûr qu'il y a un préjudice. Non. Il y a un préjudice financier. Non, il y a un non. préjudice... Écoute, là, tu es en train de creuser. Tu es presque en train de creuser ta tombe, là. Ben, allez-y. Là tu es en train de nous dire qu'on peut s'approprier l'autre en l'achetant financièrement. C'est encore pire, là. Non, c'est en investissant dans le futur. Ce n'est pas parce que tu investis de l'argent C'est un matin que j'aurais dû prendre congé. sur et avec que l'autre t'appartient davantage. Aïe, aïe, aïe. Mais si, écoute, que ce soit ouvert ou fermé, ouvert et non dit, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Ouais, je suis vraiment bouchée. Là, appelez. Aidez-moi. 1-877-670-9330. Là, il est 10h12. On va prendre un appel. On va parler avec... c'est qui? On va voir Ginette. Bonjour, Ginette. Bonjour. Ginette. On vous écoute. Bonjour, M. Mailloux. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir discuter avec quelqu'un de sensé. Et permettez-moi tout simplement de finir avec ça en disant, vous m'avez manqué le temps que vous êtes parti. Et là, je profite de vous. Alors voilà, je m'explique. Je suis une personne de 59 ans. J'ai vécu 31 ans mariée avec un homme que j'ai aimé, du moins qu'on s'est aimé pendant 25 ans. Et les autres années, ça a été en déchéance. J'ai vécu une très grande dépression qui a duré 3 ans. J'ai rencontré une psychologue privée qui m'a permis de pouvoir me connaître et de faire très attention à moi-même dans tout ce que j'avais à vivre. Et encore aujourd'hui, j'ai de très bons outils. Voilà, je m'explique. Une fois que cette aventure de 31 ans a été terminée, j'ai travaillé sur moi et je travaille encore. Et tout dernièrement, après plusieurs rencontres dont je n'avais aucun sentiment jusqu'à déjà presque 2 mois, j'ai rencontré une personne dont j'ai tombé follement amoureuse. Est-ce que Ginette, est-ce que vous pourriez genrer? C'est un homme ou une femme? Un homme. Bon. OK. Oui, allez-y, vous avez rencontré un homme, oui. Oui, exact. Et cette personne avait, et encore, tous les choses que je désirais chez un homme. Oui. Autant sexuel que j'ai un plaisir, je vais dire, j'ai un plaisir fou à être avec cette personne. Oui. J'avais et j'ai encore des affinités. J'aime la danse, j'adore la danse. OK. J'aimais ses rires. Et c'est une personne qui aimait rire. Mais là, Ginette, juste pour arriver dans notre sujet, il vous a-tu trompé? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Je m'explique tout simplement. J'ai une connaissance féminine
dont cette personne est d'une beauté immaculée. Vous allez peut-être dire que je charrie, mais elle est très belle. Et je ne suis pas jalouse de cette personne, au contraire, parce que elle est ce qu'elle est. Elle plaît à Ginette, tous les hommes. je m'excuse vraiment. Bon, on n'a pas le choix de revenir dans notre sujet. Là, la question, Allez. c'est ceux qui ont été cocus, quel préjudice avez-vous eu? Fait que vous, c'était quoi votre tort qui vous a Alors, été tout causé? simplement, moi, j'ai été prendre une marche avec cette dame et elle a avoué que l'homme avec qui je partage des beaux moments lui plaisait. Mais voyez-vous, cette femme, elle a eu cette chance de pouvoir le conquérir pendant l'été dernier, mais elle ne l'a pas fait. Et maintenant, c'est moi qui avais ce bonheur de pouvoir vivre et être épanouie avec cette personne-là, l'homme que je parle en question. Parfait. Et là, par après, elle est arrivée et elle m'a dit, je suis intéressée à cette personne. Alors, elle m'a demandé tout simplement de laisser choisir l'homme en question. Oui. Oui. De le laisser choisir entre moi et elle. Oui. Et moi, M. Mailloux, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris le téléphone, j'ai appelé la personne que j'aime bien, je lui ai fait part de ce qui m'était arrivé, et lui, il m'a tout simplement dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, je m'amuse, moi, j'ai du plaisir avec toi, mais OK. elle, Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Ginette. Excellent. Merci. Bye, Ginette. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on va parler avec Francis et Philippe. Notre sujet d'aujourd'hui, il faut avoir vécu une infidélité pour appeler et nous dire si oui ou non vous avez vécu un préjudice. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Ah là là, on poursuit. Alors, on veut savoir aujourd'hui si vous avez été, pas si, ceux qui ont été cocus, ceux qui ont vécu une infidélité, une relation extra-conjugale, est-ce que ça vous a causé du tort ou un préjudice? On s'en va à Bellechasse. On va parler avec Francis. Bonjour, Francis. Bonjour. Francis. Oui, moi, regardez, en étant plus jeune, j'ai été triché par une fille, puis ça m'avait anéanti. Mais c'était dû aux croyances que j'avais envers l'amour, puis tu sais, l'entourage, que tout ce que le monde disait. Attendez un peu, Francis. Là. Vous avez quel âge actuellement? J'ai 50 ans. C'est arrivé, ça fait combien de temps? Oh, j'avais 20 ans. Ouais, ben c'est... Non, je pense que c'est assez, là. OK? Il faut que ce soit contemporain. Bye, Francis. Il y a des limites, là. Les histoires de 30-40 ans, romancées, distorsionnées, contaminées, pas trop. Ouais, Bon. Désolé, peut-être qu'il n'était pas là en début d'émission, c'est parce qu'on disait que ça Ouais, prenait c'est des ça. histoires de 5 ans et moins. Bon, c'est ça. OK? Fait que désolé, Francis. Ben oui, c'est plein de monde là, avec des histoires de 30, 40 ans, 50 ans. Là, OK. Gars, on va poursuivre avec Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour à vous. Salutations, Doc et José. Oui, gars, on va régler ça tout de suite. Ça fait combien de temps que c'est arrivé, Philippe? Ça fait exactement 7 ans. OK, on vous prend. On va le J'ai négocier. 34 forts. Oui. C'est parce que j'ai les deux volets. Oui. Premièrement, c'est connu à l'âge de 17 ans. Puis moi, de 17 à 25, mettons, je l'ai trompé à l'occasion. À l'occasion, Dans ma tête ça à veut moi, dire... Wow. À l'occasion, combien de fois l'avez-vous trompé en tout? En tout, dans ces 7 ans-là, si on met, on va dire, 3-4 fois par année, on est à 20-25. C'était-tu toujours avec la même personne ou avec des compagnes différentes? Que je la trompais, Oui. toujours avec des différences, parce que moralement parlant, dans ma petite tête de jeune insignifiant, je croyais que si j'avais pas un amant régulière, c'était correct. Les places, c'était pour ma blonde, les restaurants, c'était pour ma blonde. Eux autres, c'était juste physique. OK. Donc, après mon 7 ans, premier 7 ans, j'ai su qu'elle me trompait. Elle avait un amant de 2 mois. J'étais fâché. J'étais en peine. Je l'ai mis dehors, cul par-dessus tête, en pensant qu'elle avait pas le droit. OK. Puis, on a fait 2 ans sans se parler. Aucune fois, même pas un texto. On s'est recroisés dans un bar.
Puis, dans le sens, t'as-tu trouvé mieux depuis ce temps-là? Non, je l'aimais, elle m'aimait, on était super compatibles. On s'est repris ensemble, on s'est acheté une maison, puis on a 2 beaux enfants. Puis, sur le moment, là, quand elle m'a trompé, là, je comprenais pas c'était quoi. Je pensais qu'elle m'appartenait. Comme l'autre disait, moi, je payais tout. À l'université, je payais sa voiture, son téléphone, je payais tout. Elle n'avait pas le droit. Puis, aujourd'hui, la zénitude est venue que si jamais il va, parce qu'elle a un métier, qu'elle a des congrès, à part des fins de semaine dans les hôtels, je dors bien la nuit à cette heure. Je pense que, je sais pas si la vieillesse amène la sagesse, mais je vis bien là-dedans. Je crois qu'elle aussi. Vous savez, Philippe, Je vous êtes... vous entends pas bien, docteur. À 34 ans, vous êtes très représentatif et vous avez l'avantage d'être candide. Alors, vous n'êtes pas le seul qui agit comme ça, là. Puis vous avez assez de jugement pour dire, écoutez, à partir du moment où je me permets 20 à 25 partenaires en 7 ans, alors que je vis avec une femme, si elle a des relations, ben, elle en aura, et puis c'est comme ça. Alors, vous avez acquis un peu de respect pour l'autre avec le temps. Mais moi, j'ai une question quand même, juste pour aller un petit peu plus loin là-dedans, parce que vous, Doc, vous avez compris qu'il dort bien la nuit, parce qu'il se dit si elle a une relation ou pas, ça ne me regarde pas. Je veux juste valider ça avec vous. Est-ce que c'est ça ou c'est plutôt que vous avez comme confiance en elle? Non, c'est ta première option. C'est pour arriver, elle a une vie à vivre, elle a des désirs sexuels. Au fil des années, peut-être que ça prend un peu de piquant dans d'autres places. Puis si c'est ça, ça sera ça. C'est quoi qui a changé pour vous amener à penser comme ça? Parce que c'est passé du tout au tout. Là, vous l'avez sacré dehors. Là, mais là, vous êtes prête à accepter qu'elle ait d'autres relations qu'avec vous. Là. Exactement. Ce qui a changé, je te dirais, c'est, tu sais, quand t'es jaloux, quelque chose de même, tu te couches le soir, puis ça te gruge en dedans, cette espèce de sentiment-là est complètement parti. Tu dors bien comme un bébé. Mais pourquoi? C'est quoi qui a fait que ça a parti? OK. Acceptation que c'est la vie. Elle a une vie, j'ai ma vie. On s'aime, on a des beaux enfants. Si c'est pour arriver, c'est pour arriver. On ne brisera pas une aussi belle compatibilité pour une histoire de cul. C'est vulgaire. Philippe, comment se fait-il que vous êtes passé d'un stade d'absence totale de respect pour votre compagne à un haut niveau de respect pour elle? Comment vous expliquez ça? C'est ça l'essence. J'aimerais que tu me l'expliques, que vous me l'expliquiez, docteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai passé du tout au tout. OK, moi, je vais aller plus loin. OK. Je vais poser quelques questions. Le 2 ans que vous n'avez pas été ensemble, est-ce que vous avez été avec d'autres femmes? Pognez-vous avec d'autres femmes? Oui. OK, fait que ça, c'était pas un problème. C'était juste vraiment, elle, la relation qui vous manquait, puis là, vous êtes revenus ensemble. Maintenant... Exactement. OK. Et là, elle, est dans un domaine où elle gagne bien sa vie? Oui, super bien sa vie. Super bien sa vie? Oui. Moi aussi. Moi, j'ai une petite compagnie. Elle est dans le domaine de la santé. Elle a des spécialités assez recherchées dans ce qu'elle travaille. OK. Elle gagne super bien sa vie. Puis, fait que vous, là, est-ce que c'est ça qui vous ferait plus de mal de perdre ou bien elle? C'est-tu tout ce que vous avez construit ensemble, la maison, les enfants, le salaire? Fait que vous aimez mieux accepter des petites choses, des écarts sexuels dans le but de préserver ça? Je te dirais que l'argent, là, n'est pas un facteur. C'est sûr que je viens d'une famille qui se sont séparés. Mes parents avaient 4 ans. Tout ça rough. Puis si je peux pas me faire subir ça à mes enfants, si la vie ne m'apporte là, ça va être ça. Mais ça serait de quoi de... Ça serait un facteur. Ouais, les enfants peuvent jouer surprenamment. Et c'est pour ça que je ne suis pas intervenu, José. Parce qu'il a dit tout à l'heure 2 beaux enfants. C'est assez rare qu'un homme s'exprime comme ça. Ça témoigne d'un lien d'attachement important envers votre progéniture. Vous les aimez beaucoup, ces enfants-là? Énormément. C'est le centre de ma vie. Ben voyons, vous. Oui. Quel âge ont-ils? J'ai un 18 mois et un 3 ans et demi. Une fille et un garçon. Eh bien, c'est intéressant.
Bye, Philippe. Attends, j'ai pas fini. Oui, OK. C'est-tu ça c'est-tu vraiment à partir du moment que vous avez eu des enfants? Parce que moi, personnellement, là, j'ai juste de la misère à comprendre, puis je suis certaine qu'il y en a d'autres auditeurs qui veulent le truc. Il y en a que la veille, ils se couchaient jaloux à rêver que leur blonde est en train de les tromper, puis du jour au lendemain, ils dorment bien. Il s'est passé de quoi, là? Fait que c'est quoi parce qu'il y en a qui veulent savoir c'était quoi votre truc là, pour changer de même. Là. L'acceptation, c'est une chose, mais c'est pas parce que tu dis j'accepte que tu dors mieux. Là. Fait que c'est-tu l'arrivée des enfants qui a changé ça? Non, je comprends votre question. La zénitude est arrivée avant les enfants. OK. Je te dirais que je suis un gars qui pogne encore. J'ai pu essayer plusieurs filles. Puis ma copine que j'ai présentement est tellement extraordinaire que physiquement, je la retrouverais, mais mentalement, je ne retrouverai jamais OK. ça. OK, on a compris que vous avez gardé la meilleure. Exactement. Merci beaucoup. Merci de votre appel. Merci à vous. Au revoir. On va aller à la pause là-dessus et au retour, on va parler avec Marlène. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Message qui vient d'entrer par texto et ça dit ceci. Wow, j'ai été trompée, j'ai cru avoir des préjudices, mais avec Change, je suis ouverte et là, je comprends le doc. Et la révélation que je viens d'avoir par rapport à ça est phénoménale. Si j'avais pu avoir cette prise de conscience avant, j'aurais économisé temps et argent. Bravo, doc. Merci. On poursuit maintenant au téléphone. On va parler avec Marlène. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Marlène. Moi, je vous appelle, c'est parce que oui, ça m'a fait préjudice. J'ai 65 ans et puis j'ai eu plusieurs relations. Et puis, à quelque part, on m'a tout triché, éventuellement. Parce que Dans les 5 dernières années, vous êtes fait tromper combien de fois? Disons, les 3 dernières années, oui, j'ai été en relation depuis 13 ans avec quelqu'un. Puis, c'était avec un collègue de travail. Ça s'est su. Puis, il n'a jamais voulu l'avouer, là. Mais évidemment que, oui, j'ai vécu ça. Puis, en fait, le pourquoi, c'est arrivé à répétition. Comme je vous dis, on vit dans un monde de consommation, la jeunesse, la sexualité. OK, ça. Marlène, c'est assez. Bye. Non, 65 ans, là, puis je ne pense pas que ce soit vrai. Non, pour venir déblatérer, là, je pense que non, c'est assez. Qu'est-ce qui Non, vient vous chercher là-dedans? non, Vous croyez non, pas non. qu'elle s'est fait tromper il y a 3 ans? Non, c'est pas ça. C'est que là, c'est les rationalisations éculées. On vit dans un monde de consommation, puis non, sa morale sociétale, oui, je l'ai assez entendu. On n'a pas besoin de ça, là. C'est pas ça qui va nous permettre d'avancer dans la vie, là. Moi, j'ai une Débobiner sur le question monde, oui. pour aller plus loin aussi. Oui. Puis on dirait que il y a des gens qui attirent ça. On dirait qu'il y a des gens qui se font tromper plusieurs fois dans leur vie par plusieurs partenaires. Avez-vous remarqué ça? Je ne sais pas. D'abord, écoute, chaque histoire est personnelle, est singulière. Et écoute, depuis le témoignage, je suis d'autant plus à l'aise de le mentionner, José, que une des plus grandes spécialistes au monde de la mémoire, qui a 75 ans, c'est une psychologue, Mme Lofty, Elisabeth Lofty. Elle a passé sa vie à étudier, scruter, faire de la recherche sur la mémoire. Puis elle nous dit que la mémoire ancienne, là, c'est tellement distorsionné, c'est n'importe quoi. C'est contaminé, c'est distorsionné. Écoute, non, on peut pas. C'est perdre du temps précieux. Oui, mais juste pour faire attention un petit peu, là. Oui. Elle a été trompée à répétition, Marlène. Puis, entre autres, dans les dernières années. Fait que quand même, elle l'a vécu. Là. Bon, il y a des raisons. Puis ce qui arrive, si on essaie de scruter ces raisons-là, ça va nous prendre un temps fou et on ne peut pas être assuré des éléments de réminiscence qu'elle va nous fournir. C'est ça. Puis c'est pas envers Marlène. C'est qu'après 5 ans, 6 ans, la mémoire distorsionne beaucoup. Oui, mais elle a dit que c'est dans les dernières années, dans les 3 ans. Il a posé la question. Puis, bon, l'autre point, c'est qu'on est une tribune téléphonique. Et peut-être à tort. À l'occasion, j'ai l'impression que l'auditeur peut nous mentir. J'accuse pas Marlène.
Fait que vous pensez que c'est arrivé il y a beaucoup plus longtemps que ça, mais que pour passer en onde, elle a dit que ça faisait moins de 5 ans. Hypothèse plausible. J'accuse pas. Mais on se doit, au bénéfice de nos auditeurs, d'être très prudent là-dessus. Parce qu'on peut brûler notre émission en étant naïf. Alors, j'aime mieux être plus prudent que pas suffisamment. Alors, si je me suis trompé auprès de Marlène, je m'en excuse. Si j'ai raison, c'est ça. Okay. On a ici femme de 40 ans. Je respecte la liberté sexuelle de mon conjoint, mais lui demande de ne pas me le dire s'il a des relations extra-conjugales. 1, ce ne sont pas de mes affaires. 2, bien que l'idée que cela puisse arriver ne me heurte pas, je ne voudrais pas risquer de me sentir blessée. Est-ce que je me mens à moi-même? Non, c'est votre position. C'est votre position. Vous avez vos raisons à vous. Non, jusque-là, il n'y a pas de mensonge. Vous nous dites ce que vous faites. C'est un fait. Maintenant, les raisons pour lesquelles vous agissez comme ça, bon, là, si on avait à développer ce volet-là, il peut y avoir de la distorsion, des rationalisations à votre insu. Mais c'est parce que le fait de le savoir, en fait, c'est ça. Puis on pourrait le faire en spring, là, mais le fait de le savoir qu'il y a eu infidélité, on est comme obligé, pas obligé, mais on se positionne. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Tant que tu le sais pas, puis il y en a qui s'en doutent, puis qui se ferment les yeux parce qu'ils aiment leur train de vie, ils aiment leur quotidien, ils aiment leur maison, leur famille, leur voyage, etc. Leurs amis communs, la belle famille. Mais à partir du moment que tu le sais, puis ça, en plus, tu es souvent le dernier à le savoir, fait que là, tu sais qu'il y a plein de monde qui le savent, bien là, c'est comme s'il faut que tu te positionnes. OK, maintenant que je le sais, je fais quoi? Je le laisse-tu? Je dis-tu au monde que j'y ai pardonné de me passer pour une tarte? Parce que c'est comme ça, là. Bien là, qu'est-ce que je fais? Fait que tant que tu le sais pas, elle ne se ment peut-être pas elle-même, mais elle ne se place pas en position de devoir prendre position. Je pense que c'est plutôt ça. Et ça la regarde. C'est de ses affaires. Oui. Ça la regarde. C'est une façon de se protéger, de devoir prendre une décision. On le fait-tu pour le fun? OK, on va le faire pour le fun. Juste avant d'aller au téléphone, je la pose la question Spring OK, au 25-226. Est-ce que, si votre conjoint ou conjointe vous trompe, est-ce que vous voulez qu'ils vous le disent? Voulez-vous le savoir ou pas? OK. OK, 25-226, votre âge et votre genre. Est-ce que vous voulez... Si vous répondez oui, c'est que vous voulez le savoir. Puis si vous répondez non, ça veut dire que vous aimez mieux pas le savoir. Juste pour le fun, OK? C'est pas un sondage ultra scientifique, là, mais j'aimerais ça avoir la petite idée là-dessus. Okay. Là, on va parler avec Tania qui nous appelle de la Côte-Nord. Bonjour, Tania. Bonjour. Tania. Oui. Oh, j'ai entendu dire ce matin aux nouvelles qu'il faisait froid chez vous. Exactement. OK. Alors... Réchauffons l'atmosphère. On vous écoute. D'accord. En fait, moi, je me suis mariée à 16 ans. Oui. Puis, en fait, c'est ça. Là, en ce moment, j'ai 23 ans. Oui. Je suis encore avec mon mari. Puis, récemment, en fait, là, il est papa d'une petite fille de 6 mois avec une femme. Oui. Qui est, en fait, il y a eu une relation pendant notre mariage, puis il y a eu un bébé au bout de la ligne avec cette femme-là. Oui. Puis moi, je vis très bien avec ça. Ouais. Tu sais, c'est sûr que moi, je peux pas lui donner d'enfant, puis je sais que ça, c'était quelque chose qu'il voulait. Puis par amour... Attendez un peu, là. Comment vous savez, à 23 ans, que vous êtes stérile, Tania? Moi, j'ai passé des tests, là. J'ai plus de kit à bébé. Il n'y a aucun risque que je puisse porter un enfant. Attendez, j'en ai vu plusieurs dans ma vie, là. Des femmes stériles qui sont devenues enceintes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais moi, c'est le syndrome de Rokitansky. C'est impossible. OK, je connais pas le syndrome, mais vous dites, vous n'avez pas de kit à bébé? En fait, j'ai pas d'utérus. Vous êtes né comme ça? Oui, exactement. OK. Continuez. Puis, on vous écoute. C'est sûr, j'étais pas mal dans mes études, puis je travaillais de nuit pour être capable de payer mes affaires, puis j'étais pas là vraiment pour lui. Les 2 dernières années, on pourrait dire que j'étais pas vraiment présente. Non, regardez, Tania, non, ne vous blâmez pas. Bon.
Il a décidé d'exercer sa liberté en ayant de l'intimité sexuelle avec une autre femme. Il en est résulté un bébé. Est-ce que c'est voulu ou pas? J'en ai aucune idée. Mais commencez pas à vous blâmer, là. Non. Alors, vous vivez avec un homme. Il a exercé sa liberté. Vous nous dites que ça ne vous dérange pas. Vous vivez bien avec ça? Ben, tu sais, moi, ce qui compte, c'est qu'il soit là. Comme là, en ce moment, je suis partie une semaine au Saguenay, puis là, j'ai hâte d'arriver pour le voir. Puis lui, c'est pareil, tu sais, c'est pas quelqu'un qui... Alors, il y a un lien important entre vous deux? Oui, tu sais, on travaille en plus dans le réseau de la santé. On est des collègues aussi au travail. Fait. C'est sûr que ça jase, là, mais tu sais, nous, ça ne nous dérange pas. Tania, merci beaucoup d'avoir appelé. Qui jase le plus? Qui vous remet le plus en question? Eh ben, tu sais, souvent, tu sais, à l'hôpital, on va dire que c'est comme une petite micro-société. Ben oui. Et, ça, Oh, oui. je pense que c'est plus ça, là. Tu sais, comme moi, je vis bien avec ça. Fait que là, on dirait que ces temps-ci, ça parle moins, là. Mais tu sais, pendant plusieurs années, c'est pas la première fois. Puis... Aucun problème. Le braire et laisser braire. Merci beaucoup, Tania, d'avoir appelé. Merci. C'est touchant. Bonne journée. Vois-tu, le monde, ils ont leur raison. Chaque histoire est très particulière. Ça les regarde. C'est un On va aller à la pause, mais juste avant, on pose la question, là, OK? Un coup de sonde très rapide. Oui. On veut savoir, est-ce que vous aimeriez le savoir ou pas que vous êtes cocu? OK? Est-ce que vous aimeriez que votre conjoint vous le dise, je t'ai trompé, ou quelqu'un d'autre de votre entourage vous le dise, ou vous aimez mieux ne pas le savoir? Je salue une femme qui nous a écrit pour sa franchise. Là. Elle dit, je suis en couple depuis 6 ans et personnellement, j'aime mieux pas savoir. Car si je savais qu'il m'a trompé, je serais blessée car je manque de confiance en moi. En plus, il est un pilier financier important. Ce serait trop difficile de rester avec lui sachant ça, mais mes moyens financiers ne me permettraient pas de le quitter. Fait qu'elle, c'est ça, ses raisons. Oui. Tu sais, être capable de l'identifier, de le dire, d'assumer, c'est un peu ça, là. Donc, continuez de répondre à notre question par texto, mais on veut vous parler, ça va être la dernière partie de l'émission. Est-ce que vous avez subi des préjudices ou est-ce que ça vous a causé des torts, le fait que vous ayez vécu une infidélité de la part de votre conjoint-conjoint? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors, on a Benjamin qui est en train de comptabiliser aussitôt qu'il va avoir les stats concernant notre question coup de sonde rapide. On va vous les donner parce qu'on veut savoir rapidement, préférez-vous le savoir ou pas que vous avez été trompé? Oui. Okay, c'est tout simplement ça. Là, ici, on a femme 54 ans parce que notre question de base aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez subi un préjudice ou est-ce que ça vous a causé du tort d'avoir été trompé? Femme 54, je ne comprends pas pourquoi vous ne tenez pas compte du mensonge, de l'hypocrisie et de la cachotterie dans vos propos, car pour moi, ça fait toute la différence. Si la personne te la prend la même journée ou le lendemain et que les deux décident ensemble de la suite, moi, c'est différent que si la personne te le cache et te ment depuis un long moment. Pour moi, la trahison est là et cela, à mon avis, est plus douloureux. Qu'en pensez-vous? Bon. Je comprends la douleur. Le point n'est pas là. C'est que, y a-t-il un tort? Est-ce que lorsque le partenaire a une relation avec quelqu'un, est-ce que ça vous enlève quelque chose? Mais la douleur, Un ce tort- n'est pas un préjudice. Non, ça, c'est une réaction. Puis la réaction est consécutive. Il y en a une, elle est précisément. tombée en dépression, là. Tu sais, c'est quand même un préjudice, ça, non? OK. Là, vous allez dire que si ça n'avait pas été l'infidélité, ça aurait été causé par autre chose, parce qu'une infidélité, ça ne cause pas de dépression. C'est un mal qui était latent, peut-être. Bon. C'est ça? Dans la plupart des cas, oui. Bon, OK. Bon. Et le point que j'amène, c'est l'importance de votre conception de l'intimité. Parce que c'est la base de vos réactions. Il y a une différence entre un tort objectif et un tort subjectif, c'est-à-dire ce que vous percevez comme vous ayant fait mal. Mais la réalité est que lorsque le partenaire a de l'intimité sexuelle avec quelqu'un d'autre, ça ne vous enlève rien. Ça peut vous faire extrêmement mal. Oui. Ça peut vous rendre suicidaire. Ça peut vous rendre homicidaire. Beaucoup d'hommes. C'est
Pas rien, là. Non, c'est pas rien. Mais malheureusement, vous n'avez rien perdu. Vous avez souffert, oui. Puis à partir du moment où votre conception de l'intimité, que l'autre est à vous, je comprends votre réaction douloureuse, de souffrance cuisante. Je le comprends. Mais c'est pas suite à un tort, à une privation de quelque chose. L'autre vous a rien enlevé. Il est allé se procurer du plaisir avec quelqu'un d'autre. Mais moi, Bon, oui. Ça fait pas partie peut-être de la catégorie de tort ou préjudice, mais je comprends la dame. Tu sais, quelqu'un là, qui te le dit le lendemain, tout de suite, tu prends ta décision, c'est correct. Il y en a là, que ça fait 13 ans, qui ont des amants. Là. Oui. C'est quelque chose, là. Tu apprends ça maintenant, 13 ans. Oui. Tu sais, c'est... Moi, le respect, comme il y en a plusieurs qui disent, il est où, là? Tu sais, t'es pas bien avec moi, là. Quitte-moi, là. 13 ans de jouer dans le dos de l'autre. Faites attention. Faites attention parce que moi, je suis dans un domaine où j'interviens suite à des dévoilements. Alors, un des deux le dit à l'autre. Sa vie, sa tête est mise à prix par le partenaire. Menace suicidaire. Vous savez, il y a beaucoup de raisons de ne pas le dire lorsque vous exercez votre liberté. Mais quitte-la. Hey, j'ai même entendu 24 ans d'infidélité. C'était une double vie. Pourquoi tu restes avec? C'est juste ça le point. OK, t'as peur qu'elle se suicide, tu lui dis, ben dis-y pas, puis quitte-la. Tu sais, c'est ça que je trouve. Il y a toutes sortes de raisons. Femme, 24 ans. Oui. Le père de mes 2 enfants m'a trompé à plusieurs reprises et j'ai accepté pour le bien de ma famille. Un jour, j'ai décidé que je n'acceptais plus cela et je suis partie. Oui. Je lui en ai voulu, mais au bout du compte, cela ne m'a pas fait de tort, mais plutôt du bien. Car cela m'a permis de faire face à mes vieilles blessures avec mes parents qui déteignaient sur mes relations. Et donc, je ne lui en veux plus, car comme dit le doc, c'était sa liberté et mon choix d'accepter ou pas. Rien à rajouter. Ah, là, j'ai hâte de voir les statistiques. Benjamin est prêt. Bonjour, Benjamin. Oui. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Oui, Benjamin. Alors, chez les hommes, 48 % veulent le savoir si leur conjointe les trompe, alors que 52 % ne veulent pas le savoir. Chez les femmes, 42 % veulent savoir si leur conjoint les trompe, et 58 % ne veulent rien savoir. Intéressant. Merci, maintenant, Benjamin. Attends un petit peu, là. À l'œil, Benjamin, les 35 ans et moins, 35 ans et plus, dans les deux genres, est-ce que, d'après toi, il y a une différence? Aucune différence. C'est très divisé. Là, vois-tu, sur ma liste, là, j'ai vraiment j'ai divisé par section d'âge, puis c'est très égal de chaque côté. Là. Dans chaque catégorie d'âge, c'est très, très, très égal. Alors, ce n'est pas un phénomène générationnel. Vraiment pas. Il n'y a aucun changement. Oh là là! Merci. Intéressant. Merci beaucoup. Mais chez les hommes, c'est 1 sur 2, carrément 1 sur 2. Oui. 1 sur 2 veut le savoir, tandis que chez les femmes... Un peu plus veulent pas le savoir. Oui. Ça va-tu avec le beat de vie? Ça va-tu comme la dame le mentionnait tantôt, l'aspect financier? Aucune idée. Et si on pouvait aller plus loin ce matin, on pourrait interroger les 48 % qui veulent le savoir et demander à ceux qui l'ont su dans quel état ça vous a mis. Quel est le pourcentage qui ont eu des idées de tuer l'autre, de se suicider, tuer les enfants, démolir, bûcher les poutres, mettre le feu à la maison? Alors, c'est la réalité, là. J'exagère pas, José. C'est pas drôle, là. On a un homme de 30 ans. Lui, il dit « J'ai trompé mon ex pendant 1 an. Et après lui avoir avoué, rien était pareil. Le mensonge, l'hypocrisie, briser la confiance, ça détruit une personne. Je me rappelle d'une fois, après avoir fini plus tard le travail, je viens pour l'embrasser et elle me dit « Comment veux-tu que je fasse ça quand l'idée me passe que tu étais peut-être en train d'embrasser une autre 2 heures avant? » Il dit « Si tu veux jouer ailleurs, ben quitte ton partenaire. » Mais elle aurait pu vous quitter aussi si la confiance n'était plus là. Ah, oh, hein? Oh? Pardon? Qu'ai-je oui? Hein?
comment se fait-il qu'elle demeure avec? Ah oui, c'est ça. Si elle n'est plus capable, tu sais, je pense qu'il faut assumer d'un côté comme de l'autre. Si tu restes avec, puis tu lui dis que tu passes par-dessus, mais que tu donnes plus de sexe, tu n'as plus de relation, tu lui fais plus confiance, c'est quoi l'attrait de rester là? Ça, par contre... Hypothèse, le démolir, afin d'assouvir... Se venger, il faire payer. Pendant 15 ans, j'ai tout vu ça, José. Tout ça existe. Bon, bien, texte tout au tango, l'autre, t'es pas mieux de rester là non plus, là. Il a ses raisons. Puis elle aussi. Elle aussi. Et les raisons peuvent être viles. Les raisons peuvent être viles. Mais savez-vous quoi? Juste ça pourrait être bon, là. Comme sujet, mais on le fera pas parce que c'est trop collé, mais est-ce que vous avez fait payer l'infidélité de votre conjoint, de votre conjoint, là? Oh, d'après moi, on aurait du croustillant. Pendant 15 ans, j'ai eu souvent des témoignages là-dessus. Un bon 10-15 ans, là. Mais tu sais, puis le rendre coupable, puis l'écraser, là. Puis ça doit exister, ça. Écoute, le démolir à petit feu. Le supplice de la goutte d'eau. Puis les petites remarques, là, tout le temps, là. Ah non, mais c'est pour ça que c'est du cas par cas. Tu sais, après une infidélité, il y en a que si tu l'acceptes, tu passes par-dessus. Puis il y en a qui ont très bien pu réussir à avoir une belle vie quand même puis passer par-dessus. Mais il y en a d'autres que c'est l'enfer. Tant qu'à ça, tu te laisses, là. La majorité, de toute façon, il y a un pourcentage important. Et ça pourrait dépasser 50 % où l'intimité, les relations intimes dans la nation canadienne-française sont, à des degrés différents, des derbés de démolition. Merci tout le monde pour vos confidences. Merci de nous avoir appelés, écrits. À demain tout le monde. Bye, Doc. Oui. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.